Il y a une leçon que je retiens ces derniers jours. Ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas une routine miracle, c'est un rappel que pour avancer, je dois parfois m'arrêter. Sean Covey appelle cela Sharpen the Soul, aiguise ta scie. Alors bienvenue dans le 3e épisode de la série A Summer with Lily. Je vous présente aujourd'hui la dernière des 7 habitudes pour être plus efficace, Sharpen the Soul. Covey explique cela dans son livre The 7 Habits of Highly Effective Teens. Cela veut dire prendre soin de toi, mais pas juste ton corps, ton esprit, ton cœur, ton âme. Et c'est ce que j'ai essayé de faire ces derniers jours. Je commence par mon corps. Il me parle en silence, quand je suis tendue, quand je dors mal, quand je saute des repas. J'ai appris à marcher sans écouter de musique, à sentir mes pas sur le sol, à respirer profondément sans penser à la suite. Le matin, je m'étire. Je ne le fais pas pour changer mon corps, mais pour l'honorer. C'est pas juste l'apparence, c'est ce que je ressens, c'est ma santé, mentale comme physique. Une tasse de thé, une douche chaude et je me dis, tu mérites d'aller doucement. Ensuite, il y a mon esprit. Il s'emballe vite. Il saute d'idée en idée, il veut cocher des cases, il veut tout comprendre, tout contrôler. Mais j'ai appris à donner le meilleur de moi-même et d'arrêter de stresser. Car tout n'est pas supposé être sur mon contrôle. J'ai appris à agir dans la mesure de mes capacités, visant un potentiel sans chercher à être parfaite, juste humaine. Alors j'écris, même quand je ne sais pas quoi dire, juste pour sortir ce qui pèse, lire un livre calme, mon esprit, éteindre mes écrans pendant 1 heure, ranger un tiroir. Ce sont de petites choses, mais elles font du bien. Puis il y a mon cœur. Mon cœur est sensible, il absorbe beaucoup, il se fatigue vite quand je l'oublie. Alors je prends soin de lui en douceur, j'écris une lettre à Dieu, à moi, à personne. J'envoie un message sans raison. Je ris face aux choses stupides, redevenant un enfant réalisant que la vie n'est pas si sérieuse que cela. Je souris à mon reflet sans attendre qu'il change. Je me donne de l'amour même quand je n'ai rien accompli. Parfois je mets la main sur ma poitrine et je me dis, je suis là. Et c'est assez. Et enfin il y a mon âme, la partie la plus privée de mon être, la source de la définition de mon existence. Elle me pousse à revenir à la nature, à ne pas fuir de la musique des autres, mais de m'écouter, de m'apprécier. C'est la partie de moi que je sens quand tout est calme, quand je prie sans parole, quand je lis la Bible et qu'un seul verset me touche profondément, quand je m'assois et je n'ai rien à faire, juste être là. Mon âme trouve Dieu dans le silence et Dieu me retrouve quand je ralentis. Je n'ai pas besoin d'être parfaite pour le sentir près de moi, juste disponible, juste présente. Sharpen the soul, aiguiser la scie, n'est pas un conseil de productivité agressive. C'est une invitation à se traiter avec tendresse, à te traiter avec tendresse. C'est comprendre que tu ne peux pas servir le monde si tu es vide, tu ne peux pas aimer les autres si tu ne sais pas comment recevoir l'amour toi-même, tu ne peux pas entendre Dieu si le bruit de ta vie est trop fort. Alors cette semaine, j'ai ralenti, j'ai marché, j'ai prié, j'ai pris soin de moi sans me juger et j'ai compris que ralentir, ce n'est pas reculer, c'est revenir à soi, c'est revenir à Dieu. Ralentir, c'est se retrouver afin de pouvoir repartir de plus belle. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici. Je vous encourage à aiguiser votre scie, à prendre une petite pause afin de vous recentrer. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, à @momentwithlily. Je poste 2 fois par semaine pour partager comment je vis mes derniers jours, genre qu'est-ce que j'ai fait et tout. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Merci encore, passez une bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.